Vous savez, les subventions PSF ou projet sportif fédéral sont les subventions de l'Agence nationale du sport qui confie aux fédérations une enveloppe qui ont ensuite la charge à travers des critères, de répartir donc ces dites subventions. Cette répartition se fait dans un cadre national, évidemment, qui est défini par l'Agence nationale du sport. Et ensuite, nous, on peut personnaliser ce cadre un peu plus dans les limites qui nous sont fixées naturellement. Donc, on fait une proposition de personnalisation qui est transmise à l'agence, qui est validée par l'agence ex ante. Et ensuite, donc, excusez-moi, j'ai Alain Nègre qui m'appelle. Ensuite, donc, nous menons la campagne et il y a une évaluation qui est faite par l'Agence nationale du sport une fois que la campagne est menée. On arrive donc pour ceux qui ont l'habitude un petit peu plus tard dans le calendrier. C'est évidemment, bien évidemment, indépendant de notre volonté, mais vous le savez, le budget de la nation a été voté un peu plus tard que prévu, c'est peu de le dire, ce qui a forcément eu un impact sur les calendriers et notamment celui de l'Agence nationale du sport. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément eu toutes les informations, elles sont même arrivées très tardivement. On avait identifié quand même cette date du 20. On avait aussi une date de secours d'ailleurs le 27 mars pour mener cette première visio. On a pu avoir les éléments il y a à peine une dizaine de jours, donc ce qui nous a permis de construire cette note de cadrage qui va vous être présentée. En tout cas, on va tout faire pour que euh, la campagne soit menée avec un terme qui est à peu près celui qu'on connaissait les années précédentes, puisque l'objectif, c'est qu'ensuite les mises en paiement soient faites pendant l'été pour que les crédits, qui sont quand même des crédits pour des opérations 2025, n'arrivent pas trop tard dans le calendrier pour que ça ne pèse pas trop non plus sur vos trésoreries. Donc déjà aussi merci pour les équipes qui vont elles-mêmes comprimer un petit peu leur temps d'instruction des dossiers. Ils vont devoir mettre les bouchées doubles, puisque l'objectif, c'était évidemment de ne pas comprimer votre propre délai pour remplir les dossiers, puisqu'on a fixé un petit peu la date limite un petit peu après le week-end pascal. Voilà pour ces grands éléments. Simplement vous dire que on a souhaité inscrire donc cette personnalisation des critères PSF donc dans la continuité de ce que vous connaissiez précédemment, évidemment en lien aussi avec le projet d'Olympiade de la fédération. On a souhaité malgré tout mettre un certain nombre de priorités en avant qui vont vous être présentées tout à l'heure, notamment le sport à l'école et autour de l'école, mais on va avoir également d'autres éléments de priorité. Et puis on va avoir également des introductions de nouveautés introduites par l'Agence nationale du sport qui nous sont demandées que l'on répercute également avec, et je le dis d'emblée pour que votre attention soit attirée sur ce point, une modification aussi sur non pas le montant minimum qu'on peut demander par dossier, mais le montant minimum que l'on peut demander par action. Voilà. Donc ça aussi, c'est une nouveauté et il faudra être vigilant quand vous remplirez les dossiers pour éviter évidemment d'avoir des demandes qui seraient inéligibles, puisque autant, vous le comprenez, il y a toujours plus de demandes qu'il n'y a de crédits et on peut évidemment proposer à l'agence plus exactement une subvention inférieure à ce qui est demandé. C'est un peu le principe, le jeu, on va dire. Mais en tout cas, ce qui nous est totalement impossible, c'est de donner plus que ce qui est demandé. Donc, si vous demandiez un montant qui est inférieur au minimum qui ont été fixés par l'agence, malheureusement, on serait bloqué et l'action, quand bien même elle serait tout à fait éligible, on serait bloqué pour pouvoir vous accompagner. Voilà. Je fais juste ce petit focus, on y reviendra au cours de la visio, mais simplement que vous soyez en alerte sur ce point et qu'il n'y ait pas de dossier qui soit bloqué pour cette simple règle de forme. Voilà, je ne vais pas être plus long. Grand merci en tout cas aussi Thierry pour la préparation de cette note de cadrage et puis la préparation de cette visio que maintenant tu vas pouvoir nous détailler. Ok, merci Stéphane. Donc on va démarrer, hein. Je vais essayer d'être le plus concret possible pour vous aider, vous accompagner. Et il y a effectivement quelques petits ajustements pour cette année.
Alors, si certains sont là pour la première fois et que je passe vite sur certains éléments, n'hésitez surtout pas à poser des questions, hein. Il n'y a pas de mauvaises questions. C'est un petit peu compliqué entre ceux qui ont l'habitude et ceux qui débutent, on va dire, dans l'exercice. Donc, voilà, je vais essayer de répondre à tout le monde pour que ce soit le plus clair possible. Euh, si ça veut avancer. Donc la première chose, c'est que ce PSF, il rentre dans une stratégie globale qui nous est imposée par l'Agence du sport autour de certains critères et autour de certaines politiques publiques. L'idée, effectivement, c'est d'accompagner au maximum nos structures et de mettre en cohérence et en lien ces différents éléments hein, que sont l'éducation, l'insertion, la santé, l'inclusion, la durabilité, qui est quelque chose d'un petit peu nouveau sur la note du PSF, même si avant même d'avoir reçu les instructions de l'agence, on avait envisagé ce genre de choses. Mais en fait, c'est quelque chose qui rentre dans le dispositif du PSF. On est sur une année post-olympique avec cet héritage des JO et voilà, l'idée c'est d'essayer de faire en sorte que on puisse au maximum capitaliser sur ce qui s'est passé avec ces jeux. Euh, L'exercice proposé, c'est de mettre en cohérence le projet de la fédération et ces différentes demandes qui arrivent de l'Agence nationale du sport. Ça veut bien avancer. Oui. Alors la première chose, on va parler tout de suite du budget. Je vais tout de suite vous mettre à l'aise. Nous n'avons pas encore l'enveloppe qui nous est attribuée pour cette année. Nous avons, alors l'an dernier, nous avions une enveloppe qui était de 589 200 euros, qui avait été augmentée par une enveloppe complémentaire sur un dispositif spécifique sur les vacances olympiques et paralympiques. Cette année, il n'y aura pas d'enveloppe complémentaire. Ça, c'est déjà une information qui est sûre et qui est connue depuis longtemps. L'enveloppe fédérale va certainement évoluer. Alors, la prévision est plutôt à la baisse puisque il faut savoir que le budget global du PSF va passer de 80 millions, alors en comprenant l'enveloppe complémentaire de l'an dernier, donc on va dire que elle était à 75 millions et elle va passer cette année à 70 millions, ce qui risque d'amener une baisse d'environ 6, 7, 8%. On n'a pas encore l'étendue précise des dégâts, on va dire. Mais en tout cas, on aura prochainement cette enveloppe et vraisemblablement, il va falloir resserrer les choses. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir bien en tête et forcément seront accompagnées plus facilement les actions qui auront le plus d'impact. Sur ce budget, on a déjà une obligation de fléchage de 20% de ce que l'on aura, de l'enveloppe que l'on aura sur la pratique féminine. C'est une volonté forte de l'Agence du sport. Alors même si notre fédération est plus féminine que masculine, puisqu'on a plus de licences féminines, la demande est globalement d'aller sur 20% de crédit pour la pratique féminine. On aura 50% de partage entre les clubs et les organes déconcentrés. Ça, c'est ce qu'on appliquait déjà sur les dernières années. C'est quelque chose qu'on applique depuis le début, mais qui n'était pas le cas pour toutes les fédérations. On aura également une enveloppe fléchée sur les territoires ultramarins, mais pour l'instant, on n'a pas le montant puisque ça n'a pas été encore communiqué. Donc ça, je vous ai remis rapidement hein, une évolution du PSF. Donc pour nous, bah, la base de cette année sera 589 200 bah, à la baisse. Mais là, encore une fois, on verra un petit peu comment ça peut se caler. Hein. Voilà. Si on est autour de 6, 7, 8%, on va se retrouver certainement autour de peut-être 550 000 euros. Voilà, on est dans l'attente, vous serez bien sûr tenu au courant très rapidement de tout ça. L'agence nous impose un certain nombre de critères, notamment la transparence
de l'attribution. Alors, je vais vous expliquer après rapidement la manière dont on va traiter toutes vos demandes. Nous demande, comme je vous l'ai déjà dit, 50% de réservé pour les clubs, une part qui est sanctuarisée sur les territoires ultramarins, et donc c'est 20% pour la pratique féminine. Tout à l'heure, je vous ai parlé des politiques publiques. Les politiques publiques qui vont être accompagnées cette année, elles sont sous vos yeux. Donc, c'est l'inclusion par le sport. Donc, c'est l'accès à la pratique pour tous les publics. La féminisation de la pratique. Voilà, j'ai déjà parlé de ça, mais j'insiste là-dessus hein, parce qu'il y aura vraiment une attention particulière cette année. Il faut savoir que l'an dernier, on était aux alentours de 12%, donc ça veut dire que sur cette pratique féminine, il va vraiment falloir qu'on accompagne des actions. Donc soyons attentifs à ça et soyez attentifs à ça dans la construction de vos demandes. Le développement de la pratique parasport, qui a un objectif aussi majeur. La lutte contre toutes les formes de violence, vous avez l'habitude, si vous êtes dans le PSF, parce que ce sont des actions qui sont déjà accompagnées. Petite précision là-dessus tout de suite, vous avez également la plupart des PST, alors qu'ils ne sont pas encore sortis parce qu'ils sont encore plus en retard que le PSF, mais la plupart des PST qui ont des possibilités d'aller chercher des subventions lutte contre toute forme de violence. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir au niveau du PST s'il n'y a pas des choses dans ce domaine-là. L'accession territoriale au sport de haut niveau, alors je vais en parler, ça c'est réservé aux ligues et c'est très réservé à certaines ligues puisque c'est uniquement des ligues qui ont des structures dans le PPF. Donc là, on va faire un petit focus là-dessus parce que c'est quelque chose de spécifique et qui change par rapport à ce qui existait les 2 dernières années, puisque cette accession territoriale au sport de haut niveau, elle était déjà dans le PSF sur les 2 dernières années, mais là, il y a une évolution. Le sport santé et l'adaptation des pratiques au changement climatique, donc quelque chose qui est nouveau cette année, donc sur lesquels on va devoir également flécher des crédits. Le planning, très important pour vous. Donc aujourd'hui, on est dans la première case, on est le 20 mars. Dès demain matin, la plateforme Contasso, sur laquelle vous déposez vos demandes, sera ouverte pour démarrer la saisie. Vous avez jusqu'au 22 avril, donc retenez bien cette date, pour déposer vos demandes de subvention. Euh, Également pour déposer vos comptes rendus financiers pour ceux qui ont eu des subventions en 2024. Donc ceux qui ont eu des subventions en 2024 et qui demandent du PSF 2025, vous devez déposer vos comptes rendus financiers avant la date de clôture de dépôt, donc avant le 22 avril. Même si vous n'avez pas totalement terminé vos actions, vous pouvez faire un compte rendu financier qui sera provisoire et que vous renverra s'il y a besoin de le modifier avant le 30 juin. Et pour tous ceux qui ont fait des demandes en 2024, qu'ils demandent ou pas du PSF cette année, vous avez jusqu'au 30 juin pour déposer vos comptes rendus financiers. Alors, tous les ans, on est obligé de courir un petit peu après tout le monde pour ces comptes rendus financiers. Sachez que ça fait partie des critères d'évaluation qui sont très importants pour l'Agence nationale du sport. Ces critères d'évaluation font un peu d'ajustement, on va dire, sur l'enveloppe qui nous est attribuée. C'est-à-dire qu'on a tout un tas de critères. Ce critère de retour des comptes rendus financiers fait vraiment partie de l'évaluation de l'agence. Et si on veut pouvoir bénéficier encore d'une enveloppe cohérente, on va dire, il faut essayer de respecter ça. Donc, s'il vous plaît, pensez à vos comptes rendus financiers dans les temps. On vous court après, mais si on peut éviter de vous courir après, ce sera très bien. Je vois une main qui se lève, je ne sais pas. Oui, oui, merci. C'est Blandine Martin du Club Roller de Lille. Oui, Ces comptes rendus financiers, est-ce que ça correspond à ce qu'on fait lors de nos AG? pas du tout. Ça correspond au Sur, compte rendu financier de l'action que vous avez demandé l'an dernier et pour laquelle vous avez été financé. donc sur le PSF potentiellement, enfin comme j'y étais pas, mais Que PSF sur le 2020. PSF. Là, je parle de compte rendu financier des actions du PSF de 2024. Je ne sais pas si vous avez eu du PSF en 2024. Ok, très bien.
Bon, je vois avec le bureau, du coup. Voilà, donc ça, Non, il mais faut les parce remplir que... en ligne sur le compte asso. Ok, très bien. Et sur les demandes de subvention, on est d'accord que ce n'est pas forcément les autres demandes de subvention qu'on aurait pu avoir. Si? Non, 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 c'est uniquement sur le PSF. Là, on ne parle que de PSF aujourd'hui. Très bien. Ok, super, merci. Pas de souci. Donc, je continue. Donc, sur ce planning, hein, soyez bien attentifs. La date à retenir, surtout, c'est le 22 avril, puisque si vous êtes là, c'est que vous avez envisagé de faire des demandes de subvention. Donc, c'est le 22 avril, date limite de dépôt des demandes. N'attendez pas le dernier jour, parce que le dernier jour, c'est le week-end de Pâques et vous aurez peut-être autre chose à faire. Le planning pour la fédération, c'est ce planning de traitement. Donc l'instruction technique va se dérouler jusqu'au 28 mai. Je vais vous détailler un petit peu ce qu'on fait dans l'instruction technique en suivant. La commission fédérale PSF se réunira entre le 28 mai et le 13 juin à plusieurs reprises pour qu'on puisse, le 13 juin, livrer la répartition validée par la commission à l'Agence nationale du sport pour qu'effectivement la mise en paiement soit faite durant l'été. On a tout de même décalé de quelques jours par rapport à l'an dernier, puisqu'on avait terminé fin mai l'an dernier. Mais là, effectivement, pour tout vous avouer, on a eu la note de service la semaine dernière, donc c'était déjà très court et c'est déjà très court. Et donc là, on est au maximum de ce qu'on peut réduire. L'instruction des dossiers est donc faite dans un premier temps par les équipes de la fédération. Donc on étudie la recevabilité de vos dossiers, on étudie chaque demande, chaque action. Donc chaque action va être étudiée. Elles sont étudiées, ces actions, par au moins deux personnes, hein. On fait toutes les semaines des réunions, on répartit des binômes, on répartit les actions. Chaque action sera étudiée et traitée pour envisager une répartition qui soit le plus cohérente possible par rapport à ce que vous demandez et par rapport à l'enveloppe dont la fédération va disposer. Donc chaque dossier est traité et sur chaque action, on apporte des explications. Donc on argumente chaque traitement. Je vous ai mis les noms des personnes qui participent sur ce traitement, hein, donc des cas techniques de la fédération qui se réunissent tout au long de la période pour traiter l'intégralité de ces demandes. Une fois que toutes ces demandes ont été traitées de manière technique, la commission fédérale PSF se réunit à son tour pour reprendre les propositions de l'instruction technique et pouvoir, après ajustement, proposer à l'agence les répartitions. Comme je vous l'ai dit au début, l'agence nous demande d'avoir le plus de transparence possible par rapport à ça. Donc, chaque membre de toutes ces commissions signe une charte et toutes les répartitions sont communiquées à l'agence, évidemment, et l'agence qui participe ou qui peut participer en tout cas aux réunions de la commission fédérale. En tout cas, l'agence est invitée à toutes les commissions fédérales pour pouvoir participer. Donc c'est réalisé de manière la plus transparente possible. Vous avez ici la composition de la commission, hein, qui est composée d'élus fédéraux, d'élus régionaux, d'élus de clubs, de salariés de la fédération, du ou de la prochaine présidente ou président de la commission d'éthique, du ou de la prochaine DTN et donc de représentants de l'Agence nationale du sport. Donc, pour revenir sur le concret par rapport à ça, parce que c'est là que ça va le plus vous intéresser, donc ces demandes, vous les faites uniquement sur le compte asso. Donc voilà, vous avez alors si vous n'avez pas encore d'espace compte asso, alors ce document que vous avez sous les yeux sera mis en ligne sur le site dès demain.
Et sur le site, on a déjà créé un article dans lequel vous avez toutes les procédures. Donc même si vous démarrez de zéro, pour créer votre espace Contasso, vous avez toutes les procédures qui sont détaillées. Donc tous les documents, vous les retrouvez sur le site de la fédération. Donc vous avez le lien ici. Vous le trouvez facilement dans le bandeau, hein. Vous avez Gérer mon club et vous avez en dessous du bandeau Gérer mon club le petit message sur le PSF. Donc vous accédez directement au site où vous allez retrouver toutes les informations. Les critères pour pouvoir faire une demande de subvention PSF, alors pour les clubs, c'est d'être affilié à la fédération, c'est la moindre des choses, évidemment. D'être à jour de ses cotisations Ligue et CD, de licencier tous ses membres, d'avoir un minimum de 30 licenciés sur la saison et d'avoir signé le contrat d'engagement républicain. Alors le contrat d'engagement républicain, dans tous les cas, c'est juste une case à cocher au moment de votre demande de subvention que vous faites sur le compte asso. Donc c'est voilà, c'est l'engagement que vous respectez, voilà, la diversité publique, etc. Pour les organes déconcentrés, vous avez donc de formuler votre projet associatif. Alors, c'est la même chose aussi, hein, pour les clubs, hein. Il faut un projet associatif. De toute façon, c'est quelque chose qui vous est demandé. Vous allez le voir dans les pièces. De respecter les obligations fédérales statutaires, donc de renvoyer vos PV d'Assemblée générale et bilan financier, et également d'avoir signé un contrat d'engagement républicain. Je vous ai parlé tout à l'heure de vos comptes rendus financiers, donc je répète bien ici, parce que ça a son importance, que les comptes rendus financiers, vous devez, donc là on parle bien du PSF 2024, hein. Si vous avez touché une subvention au titre du PSF 2024, vous devez justifier l'utilisation de l'argent que vous avez eu. Si ce n'est pas le cas parce que vous n'avez pas pu réaliser l'action, l'Agence nationale du sport va vous demander le remboursement puisque c'est de l'argent public. S'il n'a pas été utilisé aux fins auxquelles il a été attribué, eh ben, il faut rendre l'argent, ça paraît tout à fait logique. Si vous avez fait, puisque la majorité des cas, vos actions et que vous demandez une demande de PSF 2025, vous avez donc jusqu'au 22 avril, je répète, c'est la date de clôture, pour au moins déposer un compte-rendu financier partiel qu'on vous renverra encore une fois si l'action n'est pas terminée et pour pouvoir le terminer. Si vous ne faites pas de demande de subvention, alors je ne sais pas s'il y a des gens dans l'assistance qui sont dans ce cas, mais peu importe. La date maximale de dépôt, c'est le 30 juin, je répète, et c'est pas le 18 novembre, parce que là, derrière, on vous court derrière le 18 novembre. Euh, donc, bien attention par rapport à ça. Votre dossier, pour le déposer, tout à l'heure, je vous ai dit que dans un premier temps, on étudiait la recevabilité. Donc, la recevabilité de votre dossier, c'est la partie administrative dans laquelle vous avez tout un tas de dossiers à déposer. Alors, encore une fois, tout se fait en ligne sur le compte asso. Donc, avec un exemplaire des statuts, la liste des dirigeants, les rapports d'AG, le budget prévisionnel approuvé, les comptes annuels, un RIB et le projet associatif. Ce sont des pièces qui sont indispensables pour votre demande. Donc, s'il vous plaît, soyez attentifs à ça. Remplissez bien toutes les pièces parce que nous, derrière, on contrôle. On est obligé de revenir vers vous. On est obligé de courir derrière alors que la liste est là. Il n'y a pas il y a pas de surprise. Il suffit juste de suivre la procédure. De toute façon, quand vous faites votre demande, on vous demande toutes ces pièces. Donc, il faut simplement les renseigner pour pouvoir déposer votre demande. Ça, c'est la première partie qui n'est que administrative. Le cadre de la demande, donc la demande, nous, on traite tout au niveau national, au niveau de la fédération, donc il n'y a pas de demande de PSF sur votre région, il n'y a qu'une demande PSF, donc le code, c'est le 1442. C'est un code unique pour la fédération. N'essayez pas de remplir une demande PSF pour la Ligue Normandie parce que vous êtes en Normandie. C'est pas ça. Vous faites une demande nationale. On ne décline pas au niveau des régions. Vous ne faites qu'un seul dossier.
même si vous demandez 3 actions pour les clubs, puisque les clubs peuvent demander jusqu'à 3 actions, vous ne faites qu'un seul dossier. À l'intérieur de ce dossier, vous faites vos 3 actions. Pour les ligues et comités départementaux, c'est 5 actions et c'est toujours pareil, c'est à l'intérieur d'un seul dossier. Le montant, alors Stéphane en a parlé tout à l'heure, parlé des seuils. Le financement cette année, alors c'est une nouveauté, donc soyez bien attentifs à ça. Il nous est demandé donc pour les subventions, vous savez qu'il y a un seuil possible. Alors le seuil c'est 1500 euros minimum. Il y a un seuil qui est possible à 1000 euros pour les zones en revitalisation rurale, contrat de ruralité, etc., qui est possible de descendre à 1000 euros. Mais cette année, il y a une nouveauté, c'est que chaque action ne doit pas être inférieure à 750 euros si on est au seuil de 1500 euros, ce qui est la quasi-totalité de nos demandes, et 500 euros si on est au seuil de 1000 euros. Ça veut dire que si vous faites une demande de subvention, vous ne pouvez pas demander des actions finançables à 500 euros. Je vais prendre un exemple. Je suis un club, je demande une action. Alors, votre budget doit être le double de la demande et la demande de chaque action doit être au minimum de 750. Donc, si vous faites une demande avec 2 actions, vos 2 actions, votre budget de chaque action doit faire 1500 euros pour pouvoir demander 750 euros sur chaque action. Vous ne pourrez pas faire des actions où vous allez demander moins de 750 euros parce qu'on ne pourra pas vous financer. Ce ne sera pas possible. C'est une chose qui est vraiment mise en place et qui nous est demandée, qui est dans la note de service de l'agence. Donc soyez bien clairs là-dessus, ce qui veut dire, en gros, que toutes vos actions doivent avoir un volume minimum de budget de 1500 euros pour pouvoir demander une subvention de 750 euros. Si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à demander. Il n'y a pas de mauvaise question. Euh, la période de demande de subvention, on est sur du PSF 2025. Alors tous les ans, on le répète, mais tous les ans, on a des demandes qui ne correspondent pas. Vous ne pouvez pas demander une action qui a commencé en 2024. Même si on est sur la saison sportive, c'est pas possible. Votre action doit démarrer au moins le 1er janvier 2025 et elle peut se dérouler sur tout 2025 et même pendant le premier semestre 2026. Elle ne peut pas aller au-delà non plus, hein, demandez pas une action qui va aller jusqu'en 2027, ça ne comptera pas, c'est pas possible. Donc l'action, je répète bien, doit démarrer au plus tôt le 1er janvier 2025 et se terminer au plus tard le 30 juin 2026, premier semestre 2026. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien faire des demandes de subvention pour des actions qui sont déjà terminées au moment où vous allez demander. C'est-à-dire que là, on va demander au mois d'avril, si ça se trouve, votre action a eu lieu en février. Vous pouvez très bien demander une subvention pour une action qui a eu lieu au mois de février. Pas de questions sur tout ça, sur les budgets, sur les seuils? Je n'en vois pas, j'avance. On a retravaillé sur les critères et sur les demandes pour les différents échelons, donc clubs, comités départementaux et ligues. Euh, L'idée, c'est de mettre en cohérence, encore une fois, un peu plus le projet fédéral en mettant en place des priorités et les politiques publiques que je vous ai présentées tout à l'heure, qui sont présentées et imposées par l'Agence nationale du sport. Donc, les clubs ont 3 objectifs distincts: le développement de la pratique, la promotion du sport santé ou le développement de l'éthique et de la citoyenneté. Donc on va retrouver à peu près la même chose pour les organes déconcentrés, mais à l'intérieur, et on a des choses qui vont être différentes. Pour chacun de ces items, on a en dessous des sous-thèmes. Donc pour le développement, on a développé la pratique sportive à l'école, développer une pratique parasport, développer la pratique féminine. Tout à l'heure, j'ai insisté parce qu'on a 20%
au minimum de notre budget qu'il faudra flécher sur ce développement de la pratique féminine. On a structuré et dynamisé le club et organisé un événement sportif attractif. Donc, l'intégralité de ces items ont été détaillés dans une fiche projet club que je vous invite, alors je ne peux pas vous l'imposer, mais si je voudrais bien vous l'imposer, mais en tout cas, je vous invite vivement à la regarder, à la lire attentivement. Cette fiche, je vais vous montrer tout de suite à quoi elle ressemble. Comme ça, tous les liens, encore une fois, hein, tous les liens sont sur le site, vous les avez. Alors ça, c'est pas la fiche projet, ça voilà, la fiche projet club. Et pour chacun des items, alors je vous passe un petit peu le blabla du début, mais pour chacun des items, on a repris tout ce qui est marqué en haut, donc développer la pratique en milieu scolaire et périscolaire. Et en dessous, on a développé des actions, donc des exemples d'actions avec des indicateurs et des exemples de mise en place. Donc, vous avez sur chacun des items euh, tout un tas d'exemples qui qui peuvent vous inspirer largement, qui sont les actions prioritaires sur lesquelles on insiste parce que ce sont des choses, hein, le sport à l'école, l'offre parasport, donc avec des actions particulières à chaque fois. Donc prenez le temps, quand vous êtes dans la construction de vos demandes, de bien rentrer sur ces fiches. La note de cadrage ne prend pas ce détail. Rentrez bien sur ces fiches. On a pris vraiment du temps pour détailler l'intégralité de chacun des items, hein, sur donc, développement de la pratique. Là, on est sur structurer et dynamiser le club, organiser un événement. Et même chose sur sport santé, même chose sur développement de l'éthique et la citoyenneté. Donc on a vraiment pris le temps d'essayer de vous accompagner dans ces détails. Regardez, inspirez-vous, posez des questions. Je vous donnerai de toute façon après l'adresse sur laquelle vous pouvez nous contacter pour que vous soyez le plus en cohérence possible avec ce qu'on vous présente, c'est-à-dire cette note de cadrage qui est faite de la demande de l'ANS et du projet fédéral pour que vous puissiez construire des actions dans ce domaine-là. Donc chacun, je répète bien, hein, chacun des items est détaillé. Alors, sans rentrer dans tous les détails là, hein, mais très clairement, hein, on a alors, des actions que vous faites déjà, que vous faisiez déjà, hein, ne soyez pas inquiets, vous allez retrouver des choses que vous faisiez déjà et qui étaient déjà accompagnées, qui ont de l'impact et sur lesquelles donc on insiste. Donc construisez bien en fonction de ça. Je reviens sur ma fiche. Euh, les comités départementaux vont retrouver à peu près les mêmes onglets, enfin les mêmes items, même si sur les comités départementaux, on a structuré et dynamisé le territoire. Par contre, et je réinsiste bien sur mes fiches parce qu'elles sont essentielles, sur nos fiches des comités départementaux, que vous aurez, si vous êtes un comité départemental, tout le loisir de lire, nous avons orienté évidemment les exemples sur la stratégie départementale d'animation et de tête de réseau, hein, comme la Ligue, pour que ces actions soient aussi dans l'accompagnement des clubs, puisque c'est le rôle du comité départemental. Si je prends l'exemple du premier, hein, développement du sport en milieu scolaire et périscolaire, quand on se positionne sur la fiche club, on est sur la mise en place d'actions et de cycles en milieu scolaire. Et sur la fiche du comité départemental, on va plus être sur l'accompagnement des structures pour mettre en place, sur la mise en place du réseau avec l'éducation nationale. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de distinct entre ce que doit faire le club et le comité départemental, qui parfois peuvent se rejoindre, hein. Donc rien ne vous interdit de lire les fiches qui sont destinées au club si vous êtes un comité ou inversement, pour voir un petit peu ce qu'il est demandé aux uns et aux autres, et parfois
pour compenser un manque, hein, parce qu'à certains endroits, on n'a pas de comité, ou à d'autres endroits, on n'a pas de club. Donc il y a aussi, bien sûr, cette stratégie à adopter pour pouvoir essayer de mailler au maximum le territoire. Donc encore une fois, sur ces fiches, hein, vous avez à chaque fois des liens, hein, sur la présentation que vous pourrez retrouver. Les actions pour les ligues, alors c'est un petit peu plus conséquent parce que forcément les ligues ont d'autres choses à mener. Donc dans les différents items, certains sont notés, hein, vous voyez, OD, ça veut dire organes déconcentrés. Donc là, c'est réservé ligues et comités départementaux. Et certains sont ligues, puisqu'elles sont uniquement réservées aux ligues, comme la formation par exemple, ou l'accession territoriale au sport de haut niveau. Je fais un petit focus sur ça. Alors, je ne sais pas quelles ligues sont avec nous, mais je fais un petit focus tout de suite sur ces actions par rapport aux ligues, sur les actions territoriales d'accession au sport de haut niveau. Je vais remettre la fiche. Je vais partir cette fois-ci sur la fiche des ligues. Euh, alors, il y a une modification pour cette année dans ce domaine-là. Je me mets sur la bonne, voilà. Il y a une modification cette année pour ce domaine-là, qui nous est imposée par l'Agence nationale du sport, qui peut-être à terme fera ressortir alors, ces actions d'accession territoriale au sport de haut niveau. Elles sont arrivées, je crois, il y a 2 ans. Elles n'étaient pas au début du PSF, elles sont arrivées il y a 2 ans. Je pense qu'elles vont ressortir vraisemblablement l'année prochaine, à voir. En tout cas, cette année, ne pourront aller sur ces dispositifs d'accession territoriale au sport de haut niveau que les ligues qui sont dans le PPF. Alors, c'est pas très compliqué. Les ligues dans le PPF aujourd'hui sont les ligues Aura, Pays de la Loire, Bretagne et Bourgogne-Franche-Comté. Ce sont les seuls qui ont des structures qui sont identifiées dans le PPF et du coup les seuls qui peuvent venir émarger sur ces dispositifs d'accession. Pour les autres ligues, c'est pas la peine de venir sur ce dispositif, ça ne vous empêche pas de faire de la détection, du perfectionnement, de la formation et d'accompagner les compétitions. Mais par contre, ce sera au titre du développement. C'est pas la peine de venir parce que derrière, l'agence nous a mis cette contrainte-là et va forcément vérifier derrière si les structures sont ou non dans le PPF. Donc, toute demande qui sera faite est mal fléchée, nous, on sera obligé de la réorienter parce que de toute façon, ça ne rentrera pas là-dedans. Euh, Très sincèrement, ça ne change pas énormément de choses, puisque de toute manière, on est sur la même enveloppe. On n'a pas une enveloppe dédiée à l'accession territoriale. On a une seule enveloppe PSF. Donc, ces critères, on les retrouve aussi dans le développement de la pratique, puisque de toute manière, c'était la manière dont on avait construit notre PSF sur les autres années, puisque l'accession territoriale au sport de haut niveau n'était réservé qu'aux disciplines de haut niveau, hein, puisque c'est l'autre critère qui fait rentrer dans ces critères. Et comme on a des disciplines qui ne sont pas reconnues de haut niveau, on les accompagnait au titre du développement de la pratique. Donc là, ben, ce sera pour les disciplines non reconnues de haut niveau et également pour les ligues qui n'ont pas de structure dans le PPF. Euh, Projet de performance fédérale, hein, PPF. Je sais pas, je vois pas s'il y a des questions. Stéphane, je sais pas si tu vois quelque chose avant de continuer. Ah, on t'entend pas, Stéphane. Pardon. Je disais, on a commencé à répondre à certaines dans le chat. Ok. Il y avait juste une question qui n'a pas encore été répondue, je crois. C'est Isabelle qui posait la question de savoir si on pouvait démarrer le PSF, les demandes, sans avoir renseigné le bilan financier de l'année dernière. On peut démarrer la demande, bien sûr. Par contre, nous, dans le traitement, il nous faudra impérativement avoir le compte-rendu financier ou au moins un bilan intermédiaire. Donc, vous le remplissez, même si l'action n'est pas terminée, vous le remplissez sur le compte asso et nous, on vous le renverra pour pouvoir le terminer par la suite. Mais on en a besoin pour pouvoir évaluer ce que vous avez fait au titre de 2024 et envisager 2025.
Voilà, je crois qu'on a répondu à toutes les autres questions. Tiens. Ok. Alors, je continue rapidement sur des éléments alors que je vous ai déjà donné sur la présentation de l'an dernier, mais je pense que c'est important quand même de les remettre hein, sur des petites précisions pour créer vos actions et vos demandes. Hein. On vous a donné le cadre, maintenant, enfin, on vous a donné des exemples et les items. Soyez, voilà, donc dans les intitulés, essayez de mettre en chose des choses qui soient simples et qui permettent tout de suite de savoir vers où est fléchée cette demande. Définissez bien vos objectifs. Soyez clair, c'est pas la peine de faire, hein, si vous avez l'habitude de remplir, vous voyez que c'est des petites cases hein, sur le compte asso qu'on vous demande de remplir. C'est pas la peine de nous faire des romans, c'est pas ce qu'on vous demande. Par contre, on vous demande d'être précis, d'amener vraiment le plus de précision possible. Alors, comme je l'ai dit au début, hein, sur ce qui nous est imposé et les politiques publiques imposées par l'ANS, on parle beaucoup de quartier, on parle beaucoup voilà, dans les politiques publiques. Donc, si vous faites partie, si vous êtes sur un QPV, bah, n'hésitez surtout pas à le mettre. Vous avez les critères dessus. Donc, voilà, ça rajoute des éléments qui permettent aussi de justifier les demandes. Donc, essayez d'être le plus simple et le plus précis possible dans ce que vous faites sur votre demande. Encore une fois, pas de tartine de 12 pages, en fait, ça nous apporte rien dans le traitement, bien souvent, et ça brouille un petit peu les pistes. Je répète que une action doit être ciblée. Donc, une action ne peut pas être tout ce que vous faites dans le club pendant toute l'année. Ça peut pas être plein de choses très bien que vous faites, mais qui finalement ne nous permettent pas de savoir si vous avez besoin d'une subvention pour le réaliser ou si cette subvention, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas à quoi elle va être utilisée. Soyez précis. Voilà, je veux faire une action. Dans un quartier ou dans des écoles. Je veux aller dans cette école-là. J'ai déjà pris ces contacts. Voilà, soyez le plus précis possible et le plus concret pour donner du poids à votre demande et que, voilà, en toute simplicité, on puisse attribuer une part de la subvention qui est allouée sur cette action. Voilà, c'est encore une fois, très simple et très concret dans tout ce que vous pouvez demander. Ce sera plus simple pour vous aussi pour justifier derrière parce que vous savez ce que vous avez demandé, vous l'avez fait, bah, vous justifiez et c'est terminé. Les erreurs à éviter, bah, c'est ce que je vous ai dit. Hein, le projet du club, c'est pas une action. Le financement du fonctionnement du club, c'est pas du PSF. Le financement d'une action qui n'est que d'acheter du matériel, c'est pas du PSF, c'est pas possible. Par contre, dans une action, vous pouvez avoir besoin d'acheter du matériel. Alors c'est marqué dans la note, hein, je l'ai remarqué là, du matériel jusqu'à 500 euros pièce hors taxe, ça peut être nécessaire. Donc vous pouvez acheter du matériel qui rentre dans une action. Achetez pas un parc de rollers pour acheter un parc de rollers, mais vous pouvez acheter un parc de matériel pour mener vos actions ou une partie de matériel pour mener vos actions. Donc ça peut rentrer dans le dispositif. Les frais de déplacement de votre équipe pour aller jouer en championnat, c'est important, hein, mais ça n'est pas du tout en lien avec ce dispositif. Donc, on a malheureusement eu l'année dernière, je me souviens, j'ai quelques actions et notamment des actions pour le développement de la pratique féminine où finalement on est arrivé on a créé une équipe féminine et puis on veut payer les déplacements de cette équipe. C'est pas ça en fait le principe. Faites des actions spécifiques pour que des féminines viennent rejoindre votre club. Mais après, tout ce qui est fonctionnement ne rentre pas dans ce cadre-là. La même chose, hein, les équipements sportifs, c'est pas du PSF. Ne demandez pas un aménagement
je sais pas, de modules ou de balustrade pour votre terrain, c'est pas dans ça ne rentre pas là. Là, il faut aller plutôt voir au niveau de l'équipement et au niveau de la dragesse. De la même manière, l'emploi n'est pas du PSF, mais vous pouvez utiliser votre salarié pour aller mener une action et du coup faire rentrer dans votre budget une partie de son salaire. Ça, c'est possible. Mais si c'est créer un emploi, là, on vous redirige tout de suite vers le PST, qui va bientôt sortir, on l'espère. Mais en tout cas, voilà, il faut que les choses soient bien claires, hein. Le PSF, c'est de l'action et de l'action. Donc, il faut que ça rentre dans les différents cadres que je vous ai présentés avant. Et ça peut pas être autre chose. Euh, donc, voilà, je vous ai remis quelques motifs, hein, de refus, hein. C'est tel que bah, les choses sont renvoyées si ça ne correspond pas, hein. La demande peut être non conforme, le financement ne permet pas d'atteindre le seuil minimal. Donc faites bien attention, je répète, cette année, il y a un dispositif nouveau et particulier, c'est-à-dire que vos actions, en gros, ne peuvent pas être financées à moins de 750 euros. Ça veut dire que, il faut que vous soyez très attentif à ça parce que sinon on va être très en difficulté pour vous accompagner. Si on a, parce que on a quand même beaucoup d'actions qui étaient limite à 500 euros, on ne pourra pas les accompagner cette année. Donc il faut que l'action ait une certaine ampleur pour que ça fonctionne. C'est quelque chose qui nous est imposé, hein, qui n'est pas, c'est pas notre fait. Donc on sera obligé de respecter ça pour que ça fonctionne. Voilà. Après, autre motif de refus, hein, on rentre pas dans les critères d'éligibilité de la note de cadrage. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à lire à la fois la note de cadrage et à la fois les fiches que l'on a rédigées pour vous accompagner dans les exemples. N'hésitez pas à poser des questions avant de faire vos demandes même. On est là aussi pour vous accompagner dans ce domaine-là. Donc voilà. C'est mieux pour nous d'avoir des choses qui soient des actions cohérentes. Alors, comme vous le savez, hein, on l'a pas encore d'ailleurs, mais on a un budget, une enveloppe, et on ne peut pas faire autre chose que répartir l'enveloppe, hein. On n'a pas les moyens d'aller en chercher plus. Bah, de toute façon, il faut qu'on aille au plus efficace et à ce qui va nous paraître le plus efficace pour accompagner et pour que ça ait le plus d'impact possible. Voilà, et après, bon, bah, les actions ne sont pas suffisamment détaillées pour pouvoir être financées ou actions non conformes ou non prioritaires par rapport à la note de cadrage. Voilà, donc ça, ce sont les motifs les plus fréquents que l'on a sur les refus. J'en ai terminé avec ma présentation. Peut-être que vous avez quelques questions à Alors, poser ou pas, il y je a ne une sais pas. Je vais me question, remettre sur le Thierry. chat aussi. Ouais. On a déjà une question, donc c'est Isabelle, qui demande si une action découverte sport handi entre dans la ligne sport santé pour une ligue. Non, elle va rentrer dans la ligne promotion du handi. Ouais, le parasport, alors on avait envisagé de le mettre sur les lignes sport santé. De toute façon, là, ça va rentrer dans la ligne, dans l'item parasport qui lui-même est de toute façon placé dans le développement de la pratique. Donc, tu n'auras pas le choix. Alors, petite précision sur le parasport que l'on est en train de pas mal développer au niveau de la fédération. Et vous allez toutes les actions que vous allez construire par rapport à ça devront obligatoirement passer par une inscription dans l'Handiguide. Donc la structure devra être référencée dans l'Handiguide. Si c'est pas fait au moment de la demande, ben, nous on vérifie et on va venir vous chercher pour que vous alliez vous inscrire sur l'Handiguide. Voilà, on commence à avoir pas mal de demandes dans ce domaine-là, et c'est aussi très bien parce que ce sont des choses qui sont importantes, mais on vous demande donc l'obligation est faite, hein, par l'agence d'être référencé sur l'Handiguide. Et il faut savoir aussi que depuis très peu, mais c'est-à-dire depuis cette semaine, on a aussi la possibilité de référencer nos actions dans le site Trouve ton parasport du CPSF.
Donc, si vous faites des actions pour des personnes en situation de handicap, vous avez intérêt aussi à vous référencer. Donc, c'est aussi marqué dans la note et dans les fiches, hein. N'hésitez pas à vous référencer sur ces sites-là. Autre question, j'ai pas lu s'il y en avait d'autres. Sophie, qui lève la main. Oui, Sophie. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Oui. Moi, ma question est, voilà, si le projet a été déjà présenté les années précédentes, enfin, dans quelle mesure un projet peut être refusé pour ça, en fait? Est-ce Il y qu'un a, un projet peut être refusé parce que c'est quelque chose de récurrent, un événement qu'on fait chaque année? alors, il y a effectivement des projets qui peuvent être refusés. Mais le critère de renouvellement n'est pas un critère pour lequel on refuse des projets. Le critère sur lequel on va refuser, c'est par exemple, on accompagne beaucoup sur la création par exemple, la création d'une école. Ça fait partie d'une école de roller, de skateboard ou de trottinette. Par contre, une fois que cette école est créée et fonctionne, on va pas continuer à l'accompagner pendant X années. Il faut qu'il y ait toujours ce caractère un peu nouveau. Après, sur une action qui va toucher à chaque fois un nouveau public, je dirais que c'est peut-être la même action, mais à partir du moment où on va faire entrer de nouvelles personnes dans le dispositif, ça peut être quelque chose qui revienne d'année en année et qui peut être très bien accompagné. Voilà, c'est ça exactement. Ok, bon, bah, très bien, vous avez répondu à ma question, je crois. Merci. Il n'y a pas de souci. D'autres questions ou pas? Non, je n'en vois pas en tout cas. Non. Bon, c'est que c'était très bien alors. Je vois pas d'autres. Je vais me jeter quelques fleurs, hein, tout était clair. Écoutez, en tout cas, juste une dernière chose pour laquelle je peux insister, et peut-être j'ai pas assez insisté en vous montrant la présentation, c'est que toutes vos demandes, toutes vos interrogations, vous nous les faites passer par l'adresse PSF que je vais remettre dans le chat, qui est dans les documents évidemment. Donc psf@ffroller-skateboard.com. C'est le canal sur lequel nous sommes plusieurs à vous répondre, à répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous cherchez à nous joindre. Si besoin, nous, vous laissez un numéro de téléphone, on vous rappelle, hein, puisque c'est pas forcément une personne qui est derrière cette adresse, mais c'est l'équipe qui traite le sujet. Donc n'hésitez pas à laisser vos questions et je vous dis à demander à ce qu'on vous rappelle si besoin. Voilà, nous, dans tous les cas, si on a des choses à vous demander, on passe uniquement par cette adresse-là. Voilà, le contact, il est uniquement par là. Et puis c'est tout. S'il n'y a pas d'autres questions, je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Dès qu'on aura l'enveloppe, de toute façon, on fera une communication, hein. Je dirais que pour vous, ça ne change pas grand-chose de toute façon d'avoir l'enveloppe pour faire votre demande. Pour nous, ça va changer pour le traitement, mais dans un premier temps, pour vous, pour faire vos demandes, il y a pas d'incidence en tout cas. Vous pouvez dès demain matin, moi je vais ouvrir le compte asso, vous pouvez dès demain matin commencer à faire vos demandes. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée s'il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. bonsoir. Au revoir. Merci, bonne Merci. soirée. Merci. Merci. Merci pour ce travail. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.
Bah, écoute, je vais couper. Allez, bonne soirée. Ouais, bonne soirée.